Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la classe de ski. La classe de Dario, le requin marteau, part à la neige. Le bus se gare sur le parking de la station de ski et les élèves en descendent en courant. Dario s'accroupit et plonge sa nageoire dans la neige. « C'est la première fois que je viens à la montagne, » murmure-t-il ému. « Oh, moi j'ai l'habitude, » répond Maria la koala. « J'y viens tous les ans, avec mes parents. Je t'aiderai à skier si tu veux. » Après avoir rangé leurs affaires et enfilé leurs combinaisons, tous les enfants retournent dehors. Un petit groupe entreprend de faire un bonhomme de neige, tandis qu'un autre se lance dans une bataille de boules de neige. Marthe et Pedro, deux journalistes, s'avancent vers Dario. « On fait un reportage sur les classes de neige, » indique Marthe. « On peut te poser des questions ?» Dario accepte. Au moment où Pedro reçoit une boule de neige en pleine figure, tout le monde se met à rire, même le photographe. La maîtresse réunit les élèves. « Nous allons chercher les skis, puis nous nous rendrons sur les pistes, » annonce-t-elle. Tout le monde applaudit de joie. « Hip hip hip, hurrah ! En route pour la boutique !» Mais, une fois sur place, la joie retombe vite. Il n'y a plus de skis. « Je suis désolé, » gémit le vendeur. « J'avais oublié que vous deviez venir. Je n'aurai pas de ski pour vous avant 3 jours. » « Nous ne pouvons pas attendre, » répond la maîtresse. « Dans 3 jours, nous serons repartis. » Elle réfléchit quelques instants, puis annonce qu'elle va chercher une autre boutique de location, en laissant les élèves sous la surveillance des 2 autres institutrices. Les élèves attendent dehors en regardant rêveusement les pistes au loin. « J'ai tellement envie d'y aller, » murmure Dario. « Il faut qu'on trouve une solution, » affirme Linette la belette. « J'ai une idée, » lance Maria. « Si on ne peut pas louer de ski, on peut en fabriquer. Regardez ces branches de sapin par terre. On pourrait peut-être s'en servir. »« Oh oui !» s'enthousiasment les élèves. Plusieurs élèves s'affairent sous le regard des autres. Au bout de quelques minutes, tadam ! Des branches de sapin se sont transformées en une paire de skis. « Il nous faut un volontaire pour les tester, » dit Maria. Pedro lève le doigt. « Je veux bien, » dit-il. « Cela fera une bonne anecdote à raconter dans le reportage. » Les journalistes montent sur les skis improvisés et les attachent à sa cheville avec les lacets de ses souliers. Sous les yeux inquiets et excités des enfants, ils tentent de s'élancer sur la petite pente. Mais, oh là là, les branches restent désespérément enfoncées dans la neige et Pedro n'avance pas. « Il faut qu'on trouve une nouvelle idée, » lance Dario. Les élèves cherchent autour d'eux. Au bout de plusieurs minutes, Robert, le phacochère, repère des colis vides derrière la boutique. « J'ai trouvé !» s'écrie-t-il. « On peut utiliser les cartons. »« Super !» applaudissent ses camarades. Dario et Linette découpent consciencieusement une paire de skis dans un carton. Maria et Robert les décorent avec des feutres et des gommettes. « Ils sont magnifiques !» se réjouit Odile le crocodile. « Un volontaire pour les essayer ?» Personne ne se dévoue, hormis Pedro, qui lève encore le doigt. Sous le regard impatient des enfants, il s'élance du haut de la petite pente. « Ça marche !» s'écrie-t-il quand les skis se mettent à glisser. Mais au bout de quelques secondes, oh là là, le carton ramollit et les skis ne glissent plus. « Il vaut mieux abandonner, » soupire Dario. « On ne peut pas fabriquer de skis. »« On peut trouver une autre idée, » s'exclame Maria. « J'en suis sûre. »« J'en ai une, » murmure Justin le chien. « J'ai vu des bacs en plastique dans la boutique. Ça devrait bien glisser. »« On peut essayer, » décide Maria. Marthe, qui s'est portée volontaire, met un pied dans chaque bac. Le vendeur leur a donné du scotch pour les attacher. « Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, » souffle Dario. « Moi non plus, » soupire Maria. Mais Marthe s'est déjà élancée du haut de la petite pente. Les bacs glissent sur la neige, doucement d'abord, puis de plus en plus vite. La journaliste tente de garder les 2 jambes parallèles, mais elles partent dans tous les sens et oh là là, elle se retrouve les fesses dans la neige. Derrière son appareil photo, Pedro n'en perd pas une miette. La maîtresse revient bredouille. « Toutes les boutiques sont vides, » annonce-t-elle. « Il n'y a plus de skis. »« On a essayé d'en fabriquer, » lui apprend Maria, avant de lui raconter leurs différentes tentatives. « C'est trop dangereux, » réplique la maîtresse. « Il faut faire du sport en toute sécurité. Il faut être bien équipé. »« Tant pis, nous ferons de la luge. »« Je suis déçue, » soupire Linette en se dirigeant vers la boutique de luge. « Moi aussi, » répond Dario. «
J'aurais pu faire du ski pour la première fois, mais on a quand même de la chance d'être ici. » Tout à coup, le propriétaire de la boutique de ski les rejoint en sautant de joie. « Je viens d'avoir un appel. Une autre classe de neige termine son séjour et vous pouvez récupérer ses skis. »« Youpi !» s'écrient les élèves en chœur. Le ciel est bleu, l'air frais chatouille les museaux, Dario glisse sur la neige, le sourire accroché aux lèvres. « C'est formidable, dit-il à son ami, je me sens libre. »« Oh oui, approuve Pedro, qui glisse à ses côtés. Avec le bon équipement, le ski, c'est génial. » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.